Coach, bonsoir. Avant Bonsoir. d'avoir votre analyse et votre réaction sur ce match, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Gilles Thiol? Ouais, on est triste ce soir parce que je pense qu'on a vu le dernier match de Gilles Thioni. Il est gravement touché au tendon d'Achille. Donc il va falloir qu'il se fasse opérer rapidement. Et je suis pas docteur, je suis pas un truc, mais bon, on attendra le bilan médical, mais bon, c'est une grave blessure au tendon d'Achille. Concernant le match, coach, c'est un bon point de prix au vu de la rencontre? Ouais, c'est un bon point qui comptera, j'en suis sûr. Parce on le savait, on l'avait dit, et on en a eu la preuve ce soir. Au jour d'aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qu'on ait jouée depuis le début de la saison, très sincèrement. Voilà, donc on se contente de ce point-là, même si je pense que sur la deuxième mi-temps, sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, on peut espérer un petit peu mieux, mais on a une énorme occasion à la fin, eux aussi 3 minutes avant, un penalty pas sifflé, donc bon. Mais sur la première mi-temps, je pense qu'on doit bien beau qu'on rentre à 1-0. Voilà, donc je pense que je suis sûr que c'est un bon point même. Un bon point, mais malgré tout, qui confirme qu'on est une équipe de seconde mi-temps. Qu'est-ce que vous êtes obligé de dire chaque fois à fin de première mi-temps pour inverser, je dirais, une tendance? Parce que la première mi-temps était quand même difficile. C'est le même type de mi-temps qu'on a fait contre Borgo, où on n'est pas dans le tempo, on est mou, on met longtemps à jouer, on est mis en difficulté aussi par cette équipe-là, donc on ne trouve pas les solutions. On insistait trop à ressortir court et ils nous fermaient bien, parce que je leur ai dit, c'est de chercher un petit peu plus dans leur dos sur la deuxième mi-temps. Après, je trouve qu'on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Après, on sent que physiquement, les équipes donnent beaucoup contre nous en première mi-temps. Et elles plongent, et on le voit sur les deuxièmes mi-temps et sur les 30 dernières minutes généralement. Mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Donc il faut vraiment qu'on corrige ces entames de match et qu'on soit capable d'être plus dans l'action que dans la réaction. Oui, c'est vrai que quand on regarde cette première période, on a vu des joueurs qui avaient besoin de plus de touches de balle que d'habitude pour transmettre le ballon, de mauvaises transmissions, donc du déchet technique. Première période, c'était quand même un Sporting qui était à côté de ses pompes et peut-être un peu plus que d'habitude en première période. Non, mais on n'a pas fait une bonne première mi-temps. Après, on ne va pas gagner tous les matchs 3-0, on ne va pas exploser tout le monde. Les équipes nous étudient bien, il faut qu'on soit capable de trouver des solutions. C'est ce qu'on a su faire en deuxième mi-temps. Après, ça arrive de faire une mauvaise mi-temps. Si on faisait que des bonnes mi-temps, on aurait 35 points d'avance déjà. Donc, on ne les a pas. La preuve qu'il va falloir cravacher encore. Mais aujourd'hui, voilà, voyons le verre à moitié plein et je vous garantis que c'est un point dont on se contente largement. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Ça a été le cas ce soir. C'est ça. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir pas perdre. Il faut savoir resserrer les boulons. Il faut savoir être costaud. C'est ce qu'on a su faire. Après, voilà, Thomas nous fait les arrêts, nous fait 3-4 arrêts qui nous maintiennent en première mi-temps. On prend ce but sur c'est pas sur cette action-là qu'on doit prendre le but. On dort sur une touche, on n'est pas dedans et on se fait sanctionner. Après, on a eu une belle réaction d'orgueil, donc il faut retenir ça et corriger ce qui ne va pas surtout. Justement, il semblerait que, peut-être je me trompe, que vous avez un peu changé un peu le positionnement de l'équipe dans le jeu, ce qui nous a permis d'être un peu plus fluide et de mieux se trouver en seconde mi-temps. Au-delà de l'implication. Leur jeu passe souvent par Rémi Sergio, le numéro 20. Donc la rentrée de Maguette nous a permis de bien le bloquer. Et c'est notre meilleure période du match. Mais comme souvent ces derniers temps, c'est les 30 dernières minutes où on arrive à faire la différence. Après, voilà, on ne jouera pas tous les week-ends contre une aussi bonne équipe. On va rencontrer de très bonnes encore. C'est pour ça que le championnat est encore long. Soyons humbles, travailleurs et contentons-nous aujourd'hui de ce qu'on a. C'est très bien. Aujourd'hui, on est toujours à plus de 2 points de moyenne par match. Donc, c'est pas parce qu'on a fait une mauvaise mi-temps qu'il faut jeter toute l'eau du bain. Ah, et puis, on a vu que ce soit vous joueurs ou même vous-même, vous avez exprimé une certaine frustration auprès de l'arbitre, notamment sur une action particulière. Kevin Chour dans la surface, il tombe. Est-ce que vous aviez l'impression, honnêtement, qu'il y avait pénalty?
Je n'ai pas revu les images. Sur des situations comme ça, 8 fois sur 10, l'arbitre siffle penalty, puisque Kevin est entre le ballon et le joueur adverse, et il le pousse, il ne le voit pas arriver, il le pousse. Il était dans une situation pour marquer le but, alors on ne saura jamais s'il l'aurait marqué ou pas. Mais il ne faut pas se cacher derrière les erreurs d'arbitrage. L'arbitre a été moyennasse, on va dire, comme nous. Bon, une bonne série, on continue la série, elle est toujours bonne, puisqu'on n'a pas perdu. Bien sûr que oui, aujourd'hui on est sur 5 victoires et 6 victoires et 2 nuls. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient faire une série comme ça. Donc voilà, on a passé cette étape, on continue à avancer et concentrons-nous sur le match de 7 qui est invaincu à domicile. Donc on va avoir une grosse tâche aussi. Un mot, si vous me permettez, vous avez introduit 7 justement, c'est un petit mot sur cette équipe que vous connaissez bien. Ben ouais, je connais bien. C'est chez moi, enfin, c'est à côté de chez moi. Non, c'est une équipe, on aura le temps d'y revenir, mais c'est une équipe qui est invaincue à domicile, qui est très bien préparée pour ce championnat national, donc ça va être un match compliqué qui nous attend. Bon, maintenant, souhaitons beaucoup un bon rétablissement à Gilles, c'est la priorité aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir après sur le match. Voilà, contentons-nous de ce point-là. Des matchs qu'on ne peut pas gagner, il faut savoir pas les perdre, hein. On a su le faire aujourd'hui. On continue à avancer. Chaque équipe a eu sa balle de match et aucune des deux n'a su la concrétiser. On se quitte bons amis et on continue à avancer.